Picone, à Marseille, c'est une institution. C'est un fondamental de la restauration marseillaise. Ce sont des pizzas qui sont connues, reconnues. Qu'est-ce qui explique ce succès? Je sais pas, c'est l'ancienneté, voilà. C'est un peu comme les centenaires, on se bonifie. Très bonne, délicieuse. Elles sont excellentes. La manière dont elle est préparée, il fait la différence. Ce que j'aime bien, moi, c'est la consistance de la pâte qui est particulièrement fondante. Elle est connue comme une excellente pizza, une bonne pâte et une pizza italienne, marseillaise plutôt. C'est un mélange d'italien et d'autres choses. Aujourd'hui, nous avons pris une pizza à la mozzarella et au basilic frais. Ce sont des pizzas qui sont connues, reconnues. Qu'est-ce qui explique ce succès? Je sais pas, c'est l'ancienneté, voilà. C'est un peu comme les centenaires, on se bonifie. Toujours l'incontournable pizza. Moi, depuis 30 ans que je suis là, c'est exactement la même. Quand il sort, il est magnifique. Tous les clients disent que c'est très bon. Il y a des journées quand on voit des tonnes et des tonnes. Hein. Des fois, on peut y aller jusqu'à des plateaux. Hein. Les plateaux, c'est 120 à peu près boules. La fromage et l'anchois, ce sont les basiques. Voilà. Après, vous avez la royale. Mais sinon, les incontournables, c'est vraiment l'anchois et la fromage. C'est une pâte à pain. On met la farine, le sel et la levure. Après, on la met dans le pétrin et on mélange. Quand on étale à la main, on ne chasse pas l'air qui est dedans. Avec la roulette, on risque de chasser tout l'air. À la main, il reste beaucoup plus compact. Il se lève le plus rapidement possible. Sur la pizza, en fait, je n'ai jamais rien changé de ce que mon père a créé. Sachant qu'il était boulanger-pâtissier, donc en tant que boulanger, je savais que sa méthode à lui, son travail, sa pâte était une des meilleures. Donc on est resté à l'ancienne. Une pizza napolitaine, cuite au feu de bois, étalée à la main, avec une sauce tomate cuisinée et sans artifice en fait. C'est un fondamental de la restauration marseillaise. C'est là, en même temps que la Canebière, en même temps que Marseille. J'ai toujours connu Picone. C'est proche de là où on travaille, précisément, et puis après, c'est une institution, Picone, donc on revient régulièrement. C'est accueillant. Si vous voulez, les gens, quand ils ont l'occasion d'y venir, ils y viennent parce que ça leur rappelle souvent leur enfance et tout ce qu'ils ont pu y faire avant. On a connu la maison lorsqu'elle a, je veux dire, il y a combien? Mon père avait le restaurant à l'angle de la rue du Théâtre Français, c'est-à-dire la première rue qui est sur la gauche. On a tenu pendant 15 ans. Qui s'appelait autrefois le Central. Donc oui, on connaît Picone, on vient, on y revient, volontiers. Je pense que c'est un qui a résisté, quoi, je veux dire, à travers les décennies et même à travers le Covid. Parce qu'il est bon, je pense, voilà, simplement, je pense qu'il n'y a pas de secret après. La pizzeria Picone a été créée par ma tante, par Alliance, en 71. Anciennement, c'est un magasin de bonbons ici, de ma tante aussi, qu'il a transformé en pizzeria. Et nous, on a repris avec mes parents. Mes parents sont arrivés ici en 94. Ils avaient déjà une pizzeria à la rue de la Palue, qui était aussi une pizzeria d'une autre sœur Picone, en fait, donc qui a été créée en 29. Et là, mon père est venu en 94, gérer cette pizzeria, et depuis, on poursuit la suite. Et ici, en 94, j'avais 12 ans, donc j'ai passé mes soirées, j'ai fait mes devoirs, j'ai passé mes week-ends à regarder mes parents travailler, mon père faire la pizza et ma mère faire la serveuse. J'ai voulu quand même, comme tout le monde, faire des études et puis tourner vire, je revenais toujours ici. J'étais à la fac de droit juste à côté et puis je venais manger là le midi et finalement je repartais pas et je faisais le service avec mon père et je repartais pas en cours. Donc ça a été comme une évidence de continuer à perpétuer ce que mes parents avaient fait. Surtout que j'ai perdu mon père assez tôt, à 24 ans. Donc en fait, quand il est parti,
Je suis restée ici et je lui ai fait la promesse de perdurer ce qu'il avait fait. C'est-à-dire le problème, c'est que c'est un plat dont on ne se lâche jamais. Donc oui, on en mange beaucoup. On en mange même quand on ne travaille pas. Il arrive souvent qu'on se fasse des restaurants chez des confrères et qu'on remange de la pizza alors qu'on en mange toute la semaine. Mais non, on a toujours envie de la pizza quand elle est bonne.